Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Juniors sorti en 2016. Il s'agira de la référence 10725, le Lost Temple, ou en français le Temple perdu de Ninjago. Ça contient 172 pièces et ça coûte la somme de 34,99 €. Le tout devrait vous prendre à peu près 25 minutes à construire, le tout en 53 étapes, donc qui bien sûr sont toutes cataloguées dans ce petit mode d'emploi, comme vous pouvez le voir, illustré de façon bien jolie entre les différents sachets avec des petits dessins, ma foi, et bien, qui rendent plutôt bien. Donc, bien évidemment, vous aurez la liste des pièces à la fin sur 2 pages. Voilà. Et puis ensuite, hein, au cas où ce modèle junior ne vous aurait plu, pourquoi ne pas passer entre guillemets au vrai thème Ninjago? Car en effet, on parle ici du thème Lego Juniors, mais du sous-thème Ninjago. Et donc, je vous rappelle que le thème Juniors est plus approprié pour les 4 à 7 ans, et les autres thèmes Lego, eux, c'est plus de 6 à 12, 14 ans. Voilà. Et donc, ce modèle-là, eh bien, justement, va contenir du Ninjago, vous l'aurez compris, et 3 figurines Ninjago, dont 2, ma foi, qui sont, eh bien, pas si nouvelles que ça, mais qui peuvent quand même en intéresser certains, car en effet, sur les 3 figurines, nous allons avoir 2 ninjas, comme vous pouvez, alors, par contre, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Voilà, là, ça devrait être plutôt parfait. Donc effectivement, 2 ninjas. Le premier étant Lloyd, comme vous pouvez le voir, et le second étant Jay. Et comme vous pouvez le remarquer, eh bien, ces 2 ninjas portent leur imprimé version 2014 ou version rebooted, réinitialisée en français. Donc autant vous dire qu'il n'y a aucune différence entre ces figurines-là et ces sorties 2 ans plus tôt, enfin en 2014 donc, si ce n'est l'ajout non pas eh bien, de la coupe de cheveux et de la petite écharpe, mais à la place de la cagoule 2012. Donc autant vous dire, les ninjas, c'est du recyclage entier, il n'y a aucun nouvel élément dessus. Toutefois, ils peuvent être intéressants pour les jeunes fans de Ninjago qui auraient uniquement commencé à suivre Ninjago à partir de 2015, 2016 ou même 2017 et qui n'auraient pas connu eh bien, ces vieux imprimés-là. Ça peut effectivement être intéressant pour ces personnes-là. Après, pour le reste, comme vous pouvez le voir, hein, vous aurez donc des sailles pour Lloyd, un katana noir tout simple pour Jay, et c'est à peu près tout. Par contre, plus intéressant, c'est le méchant, donc, qui est le méchant serpent. Et donc, effectivement, c'est son nom. Il n'a pas de nom spécifique, juste méchant serpent. Donc, on fera avec ça. Et donc, lui, par contre, est vraiment intéressant, car en effet, il est exclusif à cette-là. Car en effet, les serpents sortis en 2012, toutefois, lui, est entièrement nouveau. Alors, certes, l'imprimé de ses jambes, vous pourrez aussi le retrouver chez l'achat, donc qui est sorti dans l'autre modèle Juniors en 2016, le Snake Showdown. Toutefois, pour ce qui est de l'imprimé du corps ainsi que de la couleur de la tête, eh bien c'est entièrement exclusif à ce personnage-là, et c'est plutôt cool, car en effet, en 2012, les serpents n'avaient pas ce moule de tête-là. Celui-ci est apparu à partir de 2015 avec les cultistes Anacondrae. Donc autant vous dire que eh bien, c'est une chouette addition à votre armée des serpents si vous en avez déjà une en 2012. Donc vraiment très cool. Par contre, il vient entre guillemets sans armes. Il aura certains véhicules, mais pas vraiment d'armes. Et bien évidemment, tout ce petit monde aura le droit à des imprimés arrière en termes de corps. Par contre, la tête, non. Là encore, hein, les têtes des ninjas sont les mêmes qu'à l'époque. Et donc à l'époque, on n'avait vraiment pas beaucoup d'imprimés secondaires ou d'imprimés arrière. Bref, passons maintenant aux différentes constructions de ce modèle-là, au nombre de 3, à commencer eh bien, par le dragon. Le dragon de Jay, on peut le préciser, vu la couleur, qui ressemble à ceci, et qui, ma foi, forcément par rapport eh bien, au vrai dragon de Jay, qui d'ailleurs lui aussi était sorti en 2016, hein, son dragon élémentaire, et bien forcément là, c'est beaucoup plus simple, comme on peut le remarquer. Toutefois, vous pourrez noter la présence eh bien, d'une pièce exclusive imprimée de dragon, qui, ma foi, rend plutôt bien, avec le petit éclair en dessous qui sort au niveau de la bouche. Voilà. Après, pour le reste, hein, c'est très basique en termes de construction, avec une grosse pièce de coque toute faite ici, la petite selle à ce niveau-là, un moteur, donc on peut supposer éventuellement, enfin des pots d'échappement plutôt, on peut supposer que c'est un dragon plus mécanique que vraiment élémentaire, mais c'est pas très important. La petite queue au bout flexible et bicolore, et aussi donc des grandes pales pour les ailes. Alors forcément, ça fait qu'on a des ailes très très simples, hein, mais qui au moins sont quand même assez grandes, et donc qui rendent le dragon malgré sa simplicité, assez imposant. Encore plus, je pense, dans la main d'enfants un peu plus petits que moi qui suis bien un grand enfant. Et d'ailleurs, vous noterez aussi que la salle est assez grande pour contenir 2 personnages. Vous pouvez asseoir facilement Jay à l'avant et mettre Lloyd debout à l'arrière afin eh bien, de faire un peu de co-dragonnage. Je ne sais pas, en tout cas, ça peut être assez intéressant pour vos scènes de jeu éventuelles.
Et hormis ça, eh bien, pas grand-chose de plus à dire, hein. Articulation ball joint au niveau de la tête et de la queue, donc pour bouger ça de gauche à droite, de haut en bas, et articulation à cran pour les ailes. Voilà. Et hormis ça, eh bien, vous allez affaire à un dragon qui fait plus office de dragon un peu libellule, du fait de son côté très plat, qu'autre chose. Et donc ce dragon, entre guillemets libellule, en termes de dimension, il va faire du 18 cm de long, du 3 à 24 de large. Alors 3 cm, hein, c'est pour la base du corps, 24 de large, c'est d'une aile jusqu'à l'autre. Donc là encore 24 cm, c'est quand même assez grand, et 2,5 de hauteur. Forcément, là par contre, en termes de hauteur, c'est très très fin, mais ça je pense que vous avez pu le voir par vos propres petits yeux, comme ceci. Passons maintenant donc bien, à la seconde construction, qui est aussi bien, entre guillemets, un objet animé, mais pas vraiment un dragon, un véhicule cette fois-ci avec bien, l'hélicoptère. Et donc vous l'aurez compris, du fait de sa couleur, l'hélicoptère, lui, va être piloté par notre jeune serpent. Alors je vais le mettre là, et peut-être que je vais faire tourner directement, on va faire tourner directement, et qu'après on parlera rapidement effectivement de différents éléments à noter dessus, même s'il n'y a pas non plus grand chose à en dire. Alors, on va juste, excusez-moi 2 secondes, comme ceci, et ça devrait être plutôt bien. Voilà. Et donc là encore, hein, l'hélicoptère serpent, qui avait déjà une version hélicoptère en 2012 hein, pour les serpents, qui était le Sercoptère et qui forcément était un peu plus détaillé. Là encore, on va utiliser une pièce toute faite de carrosserie pour la base du véhicule. Après, en dessous, on mettra donc les parties, les pieds entre guillemets à ce niveau-là, l'hélice principale, la partie arrière comme une sorte d'aileron, et surtout, et ce qui est vraiment intéressant en termes de forme, je pense, c'est la partie avant avec le cockpit qui va aller dans la même forme, la même direction que les petites dents ici. Donc on a vraiment toute une partie arrondie qui rend vraiment très très bien. Après, pour le reste, en termes de jouabilité, eh bien, vous aurez une petite trappe à l'arrière qui permet de couvrir le trou de la base, comme ceci, voilà. Et bien évidemment, hormis l'hélice qui tourne, eh bien, vous aurez cette petite pince qui permet de choper des figurines, comme ceci, et donc qui pend autour d'une chaîne, ou plutôt au bout d'une chaîne, devrais-je dire. Et donc en termes de dimension, eh bien, nous sommes dans du 5 de large, 15 de long et 9 de hauteur. Et donc oui, c'est comme ça que le mode d'emploi vous dit de mettre les hélices. Alors moi, c'est vrai que je préfère peut-être plus toute droite, mais voilà, de base, je suis censé vraiment les mettre inclinés comme ceci. Et d'ailleurs, là encore, hein, jolies pièces transparentes qui sont assez peu communes, donc toujours intéressant, là encore, pour vos propres constructions. Et donc, on peut un hélicoptère qui a quand même une bonne forme et qui a aussi une bonne taille. Donc, même si on reste face à une sorte de gros moule, entre guillemets, à compléter avec différentes petites pièces, il le fait plutôt bien et il le rend plutôt bien, je trouve. Enfin, notre dernière structure, et justement, c'est lequel le dire, car là, c'est une structure, c'est le temple perdu en lui-même, et donc qui va ressembler à ça. Donc là encore, bon, les temples hein, en Ninjago, on ne les compte plus, même si là, c'est vrai qu'on aura plus à faire à une sorte bien, de petite cour et façade qu'un véritable temple. Et ce pourquoi? Car en effet, si on tourne donc notre structure, alors par contre, je pense... Attendez, excusez-moi 2 secondes, toujours un peu galère, voilà, c'est bon. Effectivement, si on le tourne, eh bien, on se rend compte que derrière les portes, il y a quoi? Eh bien, il y a juste, entre guillemets, eh bien, la lame de dragon qui vient tout droit de 2011, qui est cachée derrière. Donc là, il n'y a rien derrière, quoi. Et ça, par contre, ça peut être aussi intéressant parce que, eh bien, ça veut dire que ce modèle-là, vous pouvez le compléter avec une vraie structure Ninjago, par exemple, en la mettant à l'arrière. Donc un peu faire comme s'il y avait, excusez-moi, une cour à l'avant, on ouvre les portes et après on continue à rentrer vers le temple. Donc ça peut être assez intéressant pour ceux qui ont déjà effectivement une structure Ninjago de la compléter avec cette petite cour extérieure, car en plus une cour extérieure, ma foi, qui est forte, animée, car vous aurez plusieurs pièges. Alors certes, vous avez donc de base, ça c'est un de ces pièges justement, mais vous avez justement de base des petits carrés sur lesquels sautiller pour éviter d'aller sur le sol qui, comme on peut le voir, a un très joli imprimé avec des éléments de lave qui ressortent. Mais en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, les ninjas devront aussi éviter la petite hache qui tombe, comme ceci, ainsi que des haches qui vont tourner. D'ailleurs, très bien, comme vous pouvez le voir, et qui font plutôt mal. Et enfin, comme vous avez pu le remarquer, la petite boule de feu qui, elle,
n'hésitera pas à tomber. Donc autant vous dire qu'en 1 mètre, les ninjas devront un peu aller jusqu'au bout de leurs efforts pour atteindre la fameuse porte qui donc s'ouvrira et révélera le sabre de dragon doré derrière. Et par contre, vous noterez aussi que si la base est vraiment très cool avec son imprimé feu et roche, la partie qui maintient les portes ensemble est aussi cool, est aussi exclusive, donc avec ces motifs asiatiques de dragon tout autour. Et donc ça, par contre, ça peut vraiment être une pièce intéressante pour vos propres constructions Ninjago. Donc, comme on peut le remarquer, on a vraiment une structure qui est aussi bien complète en termes de jouabilité, avec les différents petits pièges ici et là, que en termes de design. On retrouvera bien sûr les petites flammes, la petite partie archée au-dessus du toit, un grand classique, toujours fonctionnel, et même des petites statues de dragon à l'avant. Voilà. Et donc, notre structure, par rapport à une figurine, voilà à quoi elle ressemble. Et donc, ce temple va faire 15 cm de large, 16 de profondeur et à peu près 13 de hauteur. Voilà, excusez-moi là encore de faire perdre un peu de votre temps. Je voulais juste vraiment faire en sorte que vous puissiez bien voir le temple entièrement. Même si ça tendance à glisser par lui-même, ce qui est un peu bizarre. Bref, voilà donc pour tous nos éléments de ce modèle-là, à savoir le temple, l'hélicoptère. Alors bien sûr, maintenant, quitte à faire, avant d'attaquer le petit bilan, je vais mettre les personnages dedans, dans leur véhicule, comme ça vous pourrez un peu mieux voir à quoi ça ressemble. Et donc en conclusion, moi je trouve que c'est vraiment un très chouette modèle que celui-ci. Alors en termes de figurines, vous en avez 3, ce qui est pas trop mal, voilà. 2 ninjas et un serpent. Alors forcément, ce qui va vraiment être intéressant, je pense, pour la plupart d'entre vous, c'est le serpent qui est vraiment, en tout cas pour moi ça a été, c'est le serpent qui justement est exclusif. Alors par contre, je vais peut-être enlever ça. Donc voilà, le serpent est exclusif et le ninja peut être intéressant pour ceux qui n'auraient pas eu les ninjas en version 2014. Donc honnêtement, pour moi, c'est un peu tout bénef. Forcément, ceux qui ont déjà les ninjas seront un peu déçus de retrouver les mêmes. Mais ça, c'est le côté junior, c'est l'ego qui recycle un peu. Comme ceci. Voilà, donc effectivement, en termes de figurines, vraiment le serpent qui est une très bonne initiative de Lego. Et je crois comprendre pourquoi ils ont fait ça, tout simplement parce qu'effectivement, en 2016, souvenez-vous, en vague 2, on avait un peu le retour des vilains avec d'anciens méchants qui revenaient avec de nouveaux imprimés, par exemple l'armée de pierre, les lignes druides, etc. Sauf que les serpents, eux, ne sont pas revenus, car en effet, dans l'histoire, les serpents sont devenus gentils, donc pas besoin de les faire revenir en tant que méchants. Au final, leur seul représentant étant Peter, ou Piper, se préférait donc, mais c'est vrai qu'on n'avait pas les serpents des autres tribus. Donc là, effectivement, c'est une bonne occasion d'avoir d'anciens serpents avec un nouveau design, une nouvelle pièce, nouveaux imprimés, et donc c'est plutôt cool. Voilà, alors pensez à ces pauvres petits serpents qui, le méritaient aussi, je pense. Mais pour revenir sur le set, excusez-moi cette parenthèse, hormis effectivement les figurines, vous aurez donc là encore, 3 structures, 3 constructions qui permettront d'offrir des scènes de jeu diversifiées. Donc forcément, des courses-poursuites et batailles aériennes entre dragons et hélicoptères. Alors forcément, le dragon est hélas un peu carré, mais sa taille et sa pièce imprimée le rendent un peu plus intéressant malgré le champ côté très carré et très plat. Par contre, l'hélicoptère en lui-même rend vraiment très bien. Jolie forme, jolie couleur, donc vraiment élégant et qui pourrait justement compléter votre armée de serpents et leurs véhicules. Et enfin, le temple perdu, qui lui aussi, je pense, rend vraiment bien de bout en bout, aussi bien en termes de pièces utilisées pour un choix de design qu'en termes de mécanismes. Il y a vraiment beaucoup de pièges, et ça, c'est vrai que les pièges, ça reste quand même un peu un côté, bien sûr, indispensable à tout bon temple Ninjago. Donc même si c'est plus une sorte de façade, il n'en reste qu'on a affaire à une bonne petite façade bien équipée et donc qui vient compléter à merveille les 2 véhicules. Donc autant vous dire qu'on est face à un set qui est peut-être un peu cher, 35 €, c'est quand même pas rien. Toutefois, si vous pouvez le trouver un peu moins cher, honnêtement, je ne peux que vous le recommander. Alors là encore, après, bien évidemment, je vais peut-être pas le recommander par rapport à d'autres vrais modèles Ninjago, surtout en termes de construction, où là on reste vraiment du basique. Toutefois, en termes de jouabilité, il n'a rien à envier, je pense, à d'autres modèles de la gamme principale. Voilà. Et donc, on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo.
Si toutefois il vous reste des questions ou des commentaires à faire, eh bien n'hésitez pas à les poster. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bien évidemment, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc en attendant, passez une bonne journée, portez-vous bien. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt. Salut à tous et